La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Quelle est la taille réelle de chaque pays ? La mise à plat du globe terrestre sur une carte implique des distorsions de forme, de surface, de distance, de direction ou d'échelle. Au fil de l'histoire, les cartographes ont tenté de trouver la meilleure représentation ou projection selon les besoins. Conique, cordiforme, sinusoïdale. La plus connue, et l'une des plus utilisées, est celle du cartographe flamand Gerhard Mercator. En 1569, il conçoit une projection cylindrique. Les méridiens sont des verticales équidistantes et parallèles. Les latitudes sont horizontales et parallèles, leur espacement augmentant quand les lignes s'éloignent de l'équateur. Adaptée à la navigation, car elle conserve les angles, donc les caps, elle déforme les régions à mesure que l'on s'approche des pôles. L'Antarctique fait ainsi la même taille que toutes les autres terres émergées réunies. Pour visualiser la taille réelle des pays, la carte interactive The True Size propose un outil ingénieux intégré à une carte à projection de Mercator. Il suffit de saisir le nom d'un pays pour faire apparaître sa silhouette et pour pouvoir la reporter dans diverses parties du monde. On se rend ainsi compte que la Russie n'est pas plus vaste que l'Afrique et que le Groenland est plus petit que l'Algérie. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.